Que penser des pick-up artistes, des PUA? Vous connaissez peut-être ce terme PUA qui veut dire pick-up artist, qui est un terme américain qui désigne les artistes de la drague, les gens qui passent leur vie à draguer. Et quelles sont les différences au juste entre la séduction à la française et la séduction à l'américaine? Et bien ça va être la thématique de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis, ce que je pense sur les pick-up artistes et sur les grands gourous américains. Et disons-le tout de suite, cette méthode, la méthode des PUA, la méthode des pick-up artistes que vous connaissez et dont on va parler dans cette vidéo, elle est potentiellement dangereuse pour vous. Vous avez bien lu et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mike, ancien timide ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et on oppose très souvent, vous le savez, les méthodes américaines et les méthodes françaises, sachant que en plus, dans la communauté de séduction, beaucoup de méthodes françaises proviennent en réalité de méthodes américaines. Et vous allez le voir, on va en parler dans cette vidéo, les méthodes américaines ne sont pas forcément applicables chez nous et vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et quelques petits mots sur mes premiers pas en séduction. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis rentré dans la communauté de séduction il y a 12 ans. Donc c'était en 2008 de mémoire. C'est en 2008 que je suis entré dans la séduction. Et évidemment, comme beaucoup, ceux qui en font partie de la communauté de séduction se reconnaîtront, comme beaucoup, j'ai commencé par le matériel américain. J'ai commencé par apprendre le jargon, j'ai commencé par apprendre les méthodes américaines. Et au début, quand j'ai fait mes premiers pas, c'était franchement sympa. Mais je me suis éloigné progressivement au fil des années de la communauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les méthodes américaines sont dangereuses parce qu'elles incluent des choses dont je me suis rendu compte assez rapidement, mais dont j'ai mis un moment à me détacher parce que, sur le coup, je ne mesurais pas à quel point les méthodes américaines étaient contre-productives pour un Français. Et là, vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Et ben, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça provient directement de ce que j'ai vécu, de ce dont je me suis aperçu en pénétrant la communauté de séduction quand je suis rentré dedans pour la première fois en 2008. Et la méthode des pick-up artistes, si vous ne savez pas ce que c'est, je suis obligé d'en parler, d'en toucher un mot, c'est que la méthode des PUA, c'est une méthode dite scientifique de la séduction. Vous le savez, je le disais, c'est une méthode qui vient des USA, et globalement, le pick-up artist a commencé avec la mystery méthode, c'est-à-dire ça a été la toute première méthode de séduction qui est sortie fin des années 90 et la toute première méthode à théoriser un processus de séduction. Et à partir de là, à partir de cette méthode de séduction est né tout le jargon, c'est-à-dire le jargon des pick-up artistes, FC, Kiss Close, DHV, etc. Et c'est à partir de là que, grâce à Mystery Method, sont apparues une suite d'étapes logiques à suivre et qui vous permettent de coucher avec une femme. Donc, c'est-à-dire, si vous reprenez la Mystery Method, c'est la partie attraction qui s'appelle A1, A2, A3, partie confort, C1, C2, C3, partie séduction, S1, S2, S3. Ça, c'est la Mystery Method, je vous laisse aller voir sur Internet si vous voulez en savoir plus. Et l'objectif des pick-up artistes, l'approche américaine en fait de la séduction, c'est de créer une méthode, entre guillemets, infaillible, à suivre à la lettre, donc c'est-à-dire un mode opératoire cartésien que vous aurez juste à suivre à la lettre et qui vous permet de séduire n'importe quelle femme. Et ça, au début, quand on tombe la première fois sur ça, ça marche, je vous le cache pas. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est ce que j'appelle la phase de découverte. Et une fois qu'on a passé la phase de découverte, on se rend compte d'un certain nombre de choses et je vais vous parler dans la vidéo. Alors, pourquoi ça peut être sympa, utile pour vous, le matériel des pick-up artistes? Parce que, oui, je ne vais pas cracher dessus toute la vidéo, je vous le dis d'emblée. Les méthodes des PUA, les méthodes américaines, sont bénéfiques pour une partie d'entre vous parce qu'elles vont vous apprendre des choses sur la drague. Et la toute première chose qu'elles vous apprennent, c'est qu'en fait, c'est une première méthode logique à apprendre en séduction. Parce que souvent, dans la séduction, c'est quelque chose d'assez complexe et on manque de méthode. Et ben, le mérite de la méthode américaine, c'est de vous donner une méthode logique pour séduire quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, on va vous apprendre à décrypter tout le processus d'une méthode de séduction et les Américains ont été les premiers à le faire. On vous explique logiquement pourquoi tel truc fonctionne et pourquoi tel truc ne fonctionne pas. On vous donne un processus clair, un processus linéaire à suivre dans l'ordre pour séduire une femme et en suivant ce processus linéaire, comme la Mystery Method dont je vous ai parlé avant, c'est censé vous éviter de vous perdre dans toutes les directions et de vous perdre dans divers détails qui ne sont pas forcément intéressants pour vous. Et c'est pour ça que la méthode américaine, la méthode des pick-up artistes, est si populaire chez les ingénieurs, c'est parce que c'est une méthode qui se veut avant tout
pardon, logique. Et la deuxième chose que j'aime bien dans la méthode américaine, c'est le jargon qu'ils utilisent. Donc, c'est-à-dire ils ont déployé un jargon pour expliquer de façon très simple les différentes étapes de la séduction. Donc, FC, fuck close, ça c'est quand vous couchez avec une femme. KC, kiss close, c'est quand vous embrassez une femme. DHV, demonstrate high value, c'est quand vous démontrez de la valeur. DLV, c'est l'inverse, c'est quand vous démontrez de la low value. BFZ, c'est best friend zone, c'est quand vous êtes friend zone, en gros, etc., etc. Et la méthode est intéressante puisqu'ils ont théorisé chaque petite étape, chaque fait de la séduction. Et c'est un jargon qui permet en fait d'expliquer, notamment à des hommes scientifiques, comment fonctionne la séduction. Et la troisième chose que j'aime bien aussi, oui, ça a quelques mérites quand même, la méthode des PUA, c'est l'importance surlignée du peacocking. Ça, c'est quelque chose que je reproche aux coachs en France, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui vous disent le look, c'est pas important, il n'y a que l'inner game qui est important. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, beaucoup de coachs qui disent ça, mais ça, c'est complètement faux. Alors, le peacocking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art de transmettre de la valeur par votre style et par votre tenue vestimentaire. Et beaucoup de coachs vous mentent en vous disant que ça ne compte pas. Je suis désolé, je suis en opposition complète avec ces gens-là. Le style, la mode, la tenue, l'apparence, ça compte. Et c'est ce qu'on appelle le peacocking. Et les Américains ne font pas de détour sur ça, ils l'assument complètement. Et ils vous le disent, le peacocking, c'est important. D'où l'importance des accessoires, d'où l'importance de la tenue pour attirer la curiosité vers vous. Par exemple, à titre illustratif, le fondateur de la Mystery Method, qui s'appelle Mystery, lui, ce qu'il faisait quand il sortait en boîte de nuit, il sortait avec un chapeau. Il sortait avec un énorme chapeau un peu space pour attirer l'attention sur lui, pour que les femmes viennent lui parler. C'est aussi simple que ça. Et en traduction, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que votre apparence compte autant que votre technique de drague. Et je vous en montre l'illustration ici avec une personne qui a fait un coaching chez nous. Et je vous le dis, c'est pas pour rien si tous nos coachings commencent par un relooking. Tout simplement parce que avant d'attaquer le game intérieur, l'inner game, avant de s'attaquer aux techniques de drague, on s'attaque d'abord à l'apparence. Parce que ça ne sert absolument à rien de vouloir séduire une femme si votre apparence ne suit pas. Et vous en avez l'illustration à gauche. Vous voyez que cette personne, si elle séduisait avec cette tenue-là, vous vous doutez bien qu'il ne va pas avoir un grand succès. Alors qu'avec la tenue droite, ça va être bien plus facile pour lui. Donc voilà à quoi sert un relooking et voilà en quel point le peacocking peut vous aider à faciliter votre drague. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été dans une communauté de pick-up artistes. Moi, ça m'intéresse de savoir dans laquelle vous avez été. Par exemple, à titre d'indicatif, ma toute première communauté dans laquelle j'étais, ça s'appelait VLJ, Verse le Jus. Ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais ça a été ma toute première communauté. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle a été votre première communauté quand vous êtes atterri dans ce monde-là. Maintenant, on va passer au côté qui fâche, au côté chiant, au côté dangereux. C'est pourquoi les méthodes des PUA, les méthodes américaines, sont dangereuses pour vous. La première raison, c'est tout simple, c'est parce que la France n'est pas l'Amérique. Pourquoi ? Parce que les USA, la méthode américaine, c'est très simple, c'est très porté sur les apparences et la démonstration de valeur dès le départ. Alors qu'en France, c'est l'inverse. En France, ça ne marche pas de faire ça. Parce qu'en France, on est un pays de sceptiques, on est un pays où les gens sont globalement froids. Et si vous arrivez avec l'approche américaine en mode strass et paillettes, ça ne passera pas parce que les gens vont se méfier de vous. Aux USA, ça marche très bien, mais en France, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les Américaines se comportent très différemment des Françaises. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez vu des Américaines en boîte de nuit, vous avez pu remarquer, à mon avis, qu'elles se comportent très différemment des Françaises. Et c'est tout simple, c'est parce que les Américaines et les Françaises sont très différentes. Donc attention avec les méthodes américaines, elles ne marchent pas forcément quand vous draguez en France. La deuxième chose que j'ai à redire sur la méthode des PUA, c'est le risque de devenir un robot de la drague. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, que j'ai fini par me barrer de la communauté de séduction. Tout simplement parce que c'est une méthode qui fonctionne, c'est vrai, mais qui risque de vous transformer en robot de la drague. Et croyez-moi, en 12 ans dans la communauté de séduction, j'ai croisé des milliers d'hommes qui se sont transformés en petits robots de la drague. Et si vous me suivez, si vous êtes en train d'écouter ma voix rocailleuse, je pense que c'est parce que vous n'avez pas envie d'être un robot de la drague. L'avantage de cette méthode, en fait, de la méthode américaine, c'est malheureusement aussi son inconvénient. C'est-à-dire qu'elle vous conduit à vous couper de vos émotions. Le problème, c'est que la séduction, la drague, c'est aussi de l'émotion. Et c'est pas juste appliquer une méthode comme un robot. Donc là, je vous pose la question, et c'est à vous d'y répondre. Est-ce que vous voulez devenir un robot ou est-ce que vous voulez vivre de vraies histoires avec les femmes? Et là, il n'y a que vous qui puissiez répondre à la question. Posez-vous sincèrement la question, mais à mon avis, si vous vous intéressez aux femmes aujourd'hui, je pense pas que ce soit pour être un robot. Mais après, encore une fois, c'est à vous de voir.
La troisième chose que j'ai à reprocher aux méthodes des PEA, c'est que l'objectif du pick-up artist, qui consiste à choper le plus possible et à répéter un schéma de façon inlassable et à ne jamais en sortir, ça vous condamne à draguer toute votre vie. Tout simplement parce que une fois que vous avez eu le FC, c'est-à-dire le fuck close, et ben en fait, il n'y a plus rien. Et ça, c'est un truc qui m'a un petit peu choqué lorsque j'ai fait mes premiers FC dans la communauté de séduction. C'est qu'en gros, une fois qu'on a couché avec une femme, et ben c'est vide, c'est terminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de game, il n'y a plus de challenge. Et du coup, on se pose la question, ok, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un peu ce que je reproche à leur méthode, c'est qu'à part le FC, il n'y a rien. Et c'est là que se trouve la limite de la méthode. Donc, moi, le truc que j'ai à vous dire, c'est que si vous n'êtes pas dans le code des PUA, c'est que, grosso modo, vous n'avez absolument aucune chance. Donc, sortez de ce paradigme des PUA si vous souhaitez vous poser avec une femme qui vous fait rêver. Parce que si vous restez enfermé dans ces méthodes, vous risquez de vous transformer en robot. Et le problème, c'est que vous risquez d'être enfermé dans ce schéma du dragueur. Et la quatrième chose que j'ai à reprocher chez les pick-up artistes, c'est que ça vous empêche d'être en couple. C'est une méthode qui ne vous encourage pas à être en couple. Et je vous pose cette question. À votre avis, vous avez jamais remarqué que, comme par hasard, la plupart des pick-up artistes ont du mal à être en couple? Alors, fondamentalement, vous allez peut-être vous dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ont la belle vie qu'ils ont la polygamie ». Objection, votre honneur. Moi, je vous dis, ils ne sont pas en couple parce qu'ils n'arrivent pas à être en couple. Et si vous ne me croyez pas, renseignez-vous, prenez un petit peu de recul et vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est la raison principale pour laquelle ils ne sont jamais en couple. Donc, si vous voulez à terme vous poser avec une femme qui vous plaît, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous éloigner de ces méthodes et de prendre un petit peu de recul et de ne pas appliquer de manière robotique une méthode de séduction parce que sinon, vous risquez de vous enfermer dans ce schéma. Donc, en résumé, mon avis sur les pick-up artistes, moi, je ne recommande pas, désolé pour la double négation, je ne recommande pas ni la mystery méthode ni la méthode des pick-up artistes, tout simplement parce que je trouve qu'il a trop d'inconvénients en comparaison des avantages. C'est-à-dire, oui, ça va vous aider à choper, oui, ça va vous aider à vous améliorer, mais globalement, il y a beaucoup d'inconvénients. Ensuite, rappelez-vous que vous êtes français, vous n'êtes pas américain, et surtout, vous n'êtes pas ici pour devenir un robot de la drague. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas devenir un robot de la drague et que vous souhaitez apprendre à séduire une femme en France, je vous donne rendez-vous sur ma formation gratuite dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Vous accéderez à du contenu que je ne donne pas sur YouTube pour séduire une femme en France dans notre bon vieux pays de latin. Et je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite.